C'est sur cette route départementale que Laurent va être retrouvé inanimé au volant de sa voiture. A priori, aucune trace d'accident. Pourtant, du sang coule sur son visage et pourrait laisser penser à une agression. Comment ce jeune homme s'est-il retrouvé dans cet état? Et pourquoi en ce lieu si particulier? Deux jours plus tôt, Laurent revenait sur les traces d'un passé douloureux. Il y a 5 ans, sur une route de la région, à une centaine de kilomètres au sud de Lyon, un terrible drame est survenu. Son ami d'enfance, Mehdi, est mort dans un accident de voiture. Aujourd'hui, Laurent revient voir Aïcha, l'inconsolable mère. Laisse-moi te regarder. Oh, 5 ans. 5 ans déjà. T'es devenu un homme. Reste pas planté là. Viens, rentre. Je vais te montrer ta chambre. Tu prendras celle de Mehdi. C'est vrai que ça me faisait bizarre après tout ce temps. C'était la première fois que l'on se revoyait depuis la mort de mon fils Mehdi. Je ne sais pas lequel de nous deux était plus mal à l'aise, mais tout ce que je sais, c'est que j'avais en face de moi le meurtrier de mon enfant. Laurent, le meurtrier de son fils. Il y a 5 ans, Laurent et Mehdi, le fils d'Aïcha, fêtaient leur première année de médecine. Une soirée un peu trop arrosée. Mais Laurent avait tout de même décidé de prendre le volant pour ramener Mehdi chez lui. Tu vois, tout est resté en place. C'était quand vous étiez partis camper pour la première fois. Eh bien, mon garçon, je t'ai connu plus bavard. Excusez-moi, Aïcha. C'est juste que j'ai du mal à réaliser. C'est tellement dur. Après l'accident, Laurent est resté longtemps dans le coma. C'est vrai que je suis pas allée le voir à l'hôpital. J'en étais incapable. En fait, je lui en voulais d'être en vie alors que mon fils, lui, Mehdi, était mort. Je me disais... Pourquoi mon fils et pourquoi pas lui? C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Satané accident. Pourquoi ce retour si soudain? En cet instant, la curiosité d'Aïcha semble avoir pris le pas sur son ressentiment. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a pris de disparaître là pendant tout ce temps? Aïcha, si vous saviez comme je suis désolé. C'est impossible à exprimer, c'est trop dur. C'est pour ça que j'ai préféré prendre le large. L'Asie. Mehdi rêvait d'y aller. Ouais, on avait projeté d'y aller ensemble. C'est pour lui que j'y suis allé. Bon. Et côté cœur, comment ça va? T'as une chérie? T'es mariée? J'ai une chérie? Oui, mais vous y pensez pas, je peux pas être aimé, je peux pas aimer après ce qui s'est passé. J'ai eu qu'une seule femme dans ma vie, c'est Leïla. Je l'ai pas laissée pour aller voir ailleurs. Depuis 5 ans, j'ai connu personne d'autre. Maman, c'est moi, je suis rentrée. Par ici, ma fille, je suis dans la cuisine. C'est Leïla. Il va rester quelques jours avec nous. Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. Il a rien à faire ici. Avant le drame, Leïla et Laurent commençaient à faire des projets de mariage. Mais l'accident a tout fait voler en éclats. Non mais tu manques pas d'air de te pointer après toutes ces années. Des années de silence sans dire un mot. Pas même un pardon.
Ici aussi, c'est chez moi. Et t'as rien à y faire, ok? Tu t'en vas. Non mais qu'est-ce qu'il croyait? Que j'allais l'accueillir à bras ouverts comme ça? Comment il osait? Non, sur l'instant, c'est ma mère que je comprenais le moins. Elle qui avait tellement souffert à la mort de mon frère. Je la voyais là, à lui servir la soupe. Non, je pouvais pas lui pardonner ce qu'il nous avait fait. Nous avoir abandonnés à notre peine comme ça. M'avoir abandonné. Non, je pouvais pas. Leïla n'est pas la seule à être contrariée par ce brusque retour. Son petit ami Jérôme ne le voit pas non plus d'un très bon œil. Et tu comptes faire quoi? Faut pas qu'il reste, c'est tout. Tu veux que je m'en occupe? Non, surtout pas. Un drame, ça suffit, je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Attends, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu crois qu'il me fait peur, ce type? Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Évidemment que je sais que tu peux lui régler son compte sans problème. Je voyais bien que Leïla, elle était perturbée. Pas seulement parce qu'il était responsable de la mort de son frère, mais aussi parce qu'elle n'arrivait pas à l'oublier, je le voyais bien. Je suis sûr qu'elle l'aimait encore. Depuis qu'ils sont gamins, c'est comme ça. Elle est red dingue de lui, lui aussi. À la fin du week-end, Laurent sera retrouvé inconscient dans sa voiture. Par jalousie et par peur de perdre sa petite amie, Jérôme aurait-il agressé son rival ? De retour chez elle, Leïla constate que Laurent est toujours là. Tiraillée entre son histoire d'amour et la mort de son frère, la jeune femme est traversée de sentiments contradictoires. Merde, Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Laurent! Ah, c'est rien, c'est rien. Viens, t'asseoir. Ah, tu m'as fichu une de ces trouilles. Je te croyais parti. Bientôt. Non, pas bientôt, ce soir. Et ta mère, t'y as pensé? Depuis quand tu penses à ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu veux? La tuer une deuxième fois? Qu'est-ce que tu crois, que tout ça c'est oublié? Pourquoi t'es revenu, Laurent? Pourquoi t'es revenu lui rappeler tous ces mauvais souvenirs? Et si la présence de Laurent me faisait du bien? Tu t'es posé la question? Laurent, je l'ai vu grandir. Et puis c'est le dernier à avoir vu mon fils vivant. Et puis mourir aussi. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Peut-être que seule une mère peut le comprendre. Alors quand Laurent m'a appelé pour me demander s'il pouvait venir, j'ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. Il fallait qu'on parle, lui et moi. C'est moi qui lui ai proposé de venir dormir à la maison. La visite de Laurent fait remonter de douloureux souvenirs à Aïcha, qui n'a jamais cessé de pleurer la mémoire de son fils. Maman? Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe, maman? Non, rien, ça va. Qu'est-ce que tu voulais? C'est à cause de lui, hein, c'est ça? C'est à cause de Laurent. Mais tu crois pas que tu t'es fait assez de mal comme ça? Tu crois pas qu'on a assez souffert? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Se racheter une conscience? Mais qu'il aille en enfer! Léla, je veux pas que tu parles comme ça. N'oublie pas, ce garçon, tu l'as aimé. Vous alliez vous marier. Là, il ne résout rien. Ah ouais? Eh ben si le haïr, moi, ça me faisait du bien, hein? Si ça me permettait d'exprimer au moins ma souffrance. Parce que oui, moi, je souffre. Je souffre de devoir pleurer, là, en cachette depuis 5 ans. Je souffre de devoir t'enfermer à la maison parce que tu peux plus voir les gens. Je souffre de devoir jouer aux petites couturières parce que t'es incapable de reprendre ton poste de secrétaire de direction. Je souffre de devoir t'accrocher à la vie pour moi. Et tu vois, c'est pour toutes ces raisons-là que je le déteste. Parce que moi, j'ai ni ta sagesse, ni ton courage, maman. Aucun des deux. J'étais dure avec ma mère. Mais je supportais plus de la voir si malheureuse.
À croire que sa souffrance était devenue sa seule raison d'exister. Ah, je savais plus ni quoi faire, ni quoi dire. Et en même temps, je l'admirais. Je l'admirais pour son abnégation et sa douceur pour Laurent. Dans ce moment difficile, Leïla n'a d'autre lieu où se réfugier que la tombe de son frère. C'est le seul endroit qui lui procure un tant soit peu d'apaisement. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? Hein? Toi qui as toujours été plus raisonnable que moi. Je suis certaine que t'aurais eu la même réaction que maman. Vous l'auriez accueilli sans broncher. Avec vos cœurs et vos yeux pour pleurer. Mais moi, je peux pas, tu vois. Cet homme, il a semé le chaos dans ma vie. Le chaos. Et le pire dans tout ça, c'est que je crois l'aimer encore. Ta haine à la hauteur de ton amour, c'est ça? Et c'est contre toi-même que t'es en colère. En colère de m'aimer encore. Ça te ferait plaisir, hein? C'est pour ça que t'es revenu, pour vérifier si je tenais encore à toi? Leïla, j'ai jamais cessé de t'aimer, moi. Rappelle-toi quand on était gosses. On avait promis de jamais aimer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai tenu cette promesse. Eh bah, pas moi, tu vois. Je sais. Heureusement. Moi, ce drame m'empêche d'être père, de t'aimer. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça. Il avait raison. C'était contre moi-même que j'étais en colère. Parce que je savais que Laurent, j'avais besoin de lui. J'avais tellement de choses à lui dire. Mais à chaque fois, c'était la colère qui prenait le dessus. J'étais incapable de trouver les bons mots. Jérôme, le petit ami de Leïla, vient d'être témoin de la scène. Il ne compte pas laisser Laurent s'en tirer comme ça. Tu sais que je pourrais te tuer pour Leïla? C'est vrai? On peut faire beaucoup de choses par amour. Mais tu vois, ce que t'appelles l'amour, c'est de la possession. Ce que tu piges pas, c'est que personne possède personne. Hein. Encore moins Leïla. Écoute-moi bien. Tu t'approches encore de ma nana, je te démonte la gueule. Super. Ça te fait du bien de jouer les gros durs? Monsieur prône la non-violence. Toi et moi, on parle pas le même langage. Oublie pas ça. C'est vrai que quand je les ai vus s'embrasser comme ça m'a rendu dingue. J'étais sûr qu'il était venu uniquement pour elle. Et ça m'obsédait. Jérôme a peut-être raison de s'inquiéter. Et si Laurent était revenu pour reconquérir celle qu'il aime depuis son enfance? Alors, ça lui savait avec Jérôme? Pourquoi cette question? Je sais pas. À l'époque, tu reprochais son manque de finesse. J'ai pas l'impression que la fête délicatesse se soit approchée de son cas depuis. Mais il n'est pas mauvais esprit, Laurent. Tout le monde ne peut pas être cérébral comme toi. Hein. Je dis pas ça. Je dis juste que tu mérites mieux. Mieux. C'est pas moi qui suis partie. Hein. Alors épargne-moi, là, ce genre de réflexion. Parce qu'à l'heure actuelle, on devrait être mariés. Et peut-être même engagés dans une association humanitaire. Toi en tant que médecin et moi en tant qu'instit. Je sais, mais... Mais quoi, il y a eu ce drame? C'est ça que tu voulais dire? Ce putain de drame? Non, je peux pas. Non, arrête, je peux pas, laisse-moi. C'était le meurtrier de mon frère et ça, psychologiquement, je pouvais pas. Je savais que Mehdi serait toujours entre lui et moi et ça, c'était pas possible. C'était un vrai dilemme. Pourquoi c'était si compliqué? Pourquoi est-ce qu'il était pas mort, lui aussi? Ça aurait été tellement plus simple. J'aurais pas eu à avoir le choix. Dans moins de 24 heures, Laurent va être retrouvé inanimé au bord de la route, à l'endroit même de l'accident qui a causé la mort de Mehdi. Aujourd'hui partagée entre son amour et sa haine pour le jeune homme, Leïla aurait-elle basculé du mauvais côté pour se venger? Pour la première fois depuis le drame, Laurent vient se recueillir sur le lieu de l'accident. Cela fait 5 ans qu'il est rongé par la culpabilité. Je savais bien que j'allais te trouver ici. Vous m'avez toujours deviné, Aïcha. Bah oui. Quel meilleur endroit que celui-ci. Pour me dire vraiment ce que t'es venu chercher. Vous demandez pardon.
Pardon. Ouais, pardon. Il n'y a que comme ça que je serai tranquille. Enfin, je te comprends pas, là. Enfin, je crois que toute mon attitude te montre bien que tout ça, c'est du passé, non? Je comprendrais que pour vous, ça soit trop. Mais je crois que j'ai besoin de l'entendre. Laurent? Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce retour, tes douleurs? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. C'est rien, je vous jure. C'est rien. Où sont tes médicaments? À la maison. Une mère peut-elle vraiment pardonner à celui qui a causé la mort de son fils? Longtemps, je m'étais interrogée. J'avais aussi compris que pour pardonner, il fallait passer par la colère et par le mépris, mais là, j'aurais jamais imaginé que la question pouvait se poser en ces termes. Alors j'avoue que quand Laurent m'a vraiment posé la question, je me suis demandé si vraiment j'étais capable de cette grandeur d'âme. Car c'était bien de ça dont il s'agissait. Le lendemain matin, Laurent est encore là. Et pour cause. C'est vrai que t'as connu aucune femme depuis 5 ans? Puisque je te le dis. Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Bah oui. C'est pas vraiment la bonne question. En fait, ça s'est même pas posé. Je pensais à autre chose. Tu m'as tellement manqué. Ton regard. Ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais pas que maman nous trouve comme ça. Comment ça? Bah au lit, quoi. Bon, allez, rhabille-toi. Je t'ai connu un peu plus romantique. Hein. Ouais, bah la Layla d'avant, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Allez, dépêche-toi, rhabille-toi. Comment résister à un homme qu'on aime? Malgré tout ce qui s'était passé, je pense que c'était inéluctable. En même temps, j'ai très vite regretté ce qui s'était passé entre nous. J'ai pensé que tout ça, ça nous mènerait à rien. On fait pas du neuf avec du vieux. Surtout quand le vieux est lourd à porter. Quelques instants plus tard, Aïcha ne va pas mettre bien longtemps à s'apercevoir du retour en grâce de Laurent dans les yeux de sa fille. Et là, tu m'aides? Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pas fini. J'ai besoin de toi en cuisine. Tu peux m'expliquer? Quoi donc? Ne me dis pas que toi et Laurent... C'est pas vrai, Leïla. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Mais quoi? Je te comprends pas. C'est toi qui l'invites ici. Toi qui me reproches d'être trop dur avec lui, maintenant que tu m'imagines avec lui, tu me sermonnes. Mais c'est quoi au juste tes intentions avec Laurent, hein? Tu peux m'expliquer? Elle avait raison. Je manquais totalement de cohérence dans mes propos. Mais de voir cette complicité retrouvée entre deux, surtout du côté de Laurent, ça m'a fait un choc. Là, j'ai compris que je lui avais pas vraiment pardonné. Le pardon, justement. Naïvement, j'avais cru qu'il était revenu pour ça, mais là, je me demandais si c'était sa principale motivation. Essayer de me manipuler, dans le seul espoir de récupérer Leïla. Bientôt, Laurent va être retrouvé inconscient sur le lieu du drame. Aïcha, la mère meurtrie, n'aurait-elle finalement pas pu pardonner aux responsables de la mort de son fils? Les récents événements se sont enchaînés bien vite pour Leïla, plus perdue que jamais. Elle ressent le besoin de prendre du recul et va en informer son petit ami. Ce mec a réussi à te retourner la tête, quoi. Non, Jérôme. C'est juste que c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Attends, mais est-ce que tu réalises que ce mec a tué ton frère? Comme si je le savais pas. Mais on dirait que ça te fait plaisir de me le rappeler à chaque fois. On dirait que c'est ta tirade de Joker, là, ton carton jaune pour me rappeler à l'ordre. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ça? Mais excuse-moi, mon amour. C'est juste que ça me rend dingue, ça. Ouais, ça te rend complètement dingue, ouais. Comme tu le dis si bien. Mais tu penses qu'à toi, Jérôme. Laisse-moi un petit peu prendre l'air, là, j'ai besoin de...
Laisse-moi. Allez. J'avoue, j'ai pas été très adroit. Mais bon, si elle savait les efforts que je faisais pour me contenir, même si il se serait pointé là ce jour-là, j'avoue, j'aurais été capable de le tuer. Alors que Leïla essaye de remettre de l'ordre dans sa vie, Laurent, lui, vient de découvrir le carnet de la jeune femme. Je te dérange? Celui dans lequel elle a déversé durant 5 ans toute sa haine envers lui. Je vais partir, Aïcha. Pour longtemps. Mais avant, j'aimerais bien réparer le mal que j'ai causé. Réparer le mal? Mais Laurent, rien n'est à réparer à ce niveau-là. Et Leïla, t'y as pensé? Pourquoi être sortie avec elle? Si c'est pour la faire souffrir une seconde fois. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es qui, Laurent, pour jouer autant avec les autres? Je joue pas, Aïcha. Je suis juste venu ici pour obtenir votre pardon. C'est ça, c'est ma bénédiction que tu cherches? Pour pouvoir aller vivre ailleurs, comme si de rien n'était, et nous abandonner encore une fois, Leïla et moi? Je sais que vous me détestez au fond de vous-même, Aïcha. Je peux pas vous blâmer pour ça. À cet instant, je me suis dit qu'il pouvait pas s'en tirer comme ça. C'est comme si toute ma vie me rattrapait. À quoi bon être bienveillante, courageuse? J'ai joué les mères courage pendant toute ma vie. Pour avoir quoi en retour? Un mari qui nous a abandonnés à la naissance de Leïla. Un fils parti alors qu'il n'était qu'un gosse. En accueillant Laurent, j'ai pensé que ça allait apaiser ma colère, mais c'était un leurre. Et là, de l'entendre dire qu'il allait partir, j'avoue que j'ai vu rouge. Demain, Laurent sera retrouvé inanimé au volant de sa voiture, à l'endroit même de l'accident qu'il a causé 5 ans plus tôt. Qui a mis ce jeune homme dans cet état-là? Jérôme, le petit ami de Leïla, qui n'accepte pas qu'elle le quitte. Leïla, la sœur de Mehdi, qui n'a pas réussi à faire son deuil. Ou Aïcha, la mère dévastée, qui n'a jamais pu pardonner. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Ça sert à rien de lutter. Viens, je te parle. Oui, j'entends. Je pense pas que ce soit la vie de ta mère. Non, ma mère, ce qu'elle craint, c'est que tu partes à nouveau. Elle n'a pas tout à fait tort. Mais pourquoi tu dis ça? Laurent? Depuis l'accident, Laurent est pris de violents maux de tête. Le problème, c'est qu'ils sont aujourd'hui de plus en plus fréquents. Laurent? 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 Maman! Maman! Ce jour-là, la seule chose que j'ai vue, c'est la peur panique de le perdre. Ma mère, elle avait tout de suite compris. Après cette terrible frayeur, Aïcha décide de mener son enquête en fouillant les affaires de Laurent. Ce qu'elle y découvre va confirmer ses doutes. Des dizaines de plaquettes de médicaments. Toutes les boîtes étaient pleines. Là, j'ai compris que Laurent n'avait jamais suivi son traitement. Pour se punir, il s'était suicidé doucement. Insister pour qu'il vienne comme il l'a fait, c'est qu'il ne devait pas en avoir pour très longtemps. Comment j'ai pu ne pas le voir? Mais à peine a-t-elle découvert la vérité qu'Aïcha s'aperçoit que Laurent a disparu. Route du bois, oui. Là encore, son intuition ne la trompe pas. C'est une question de vie ou de mort. Laurent savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. C'est d'ailleurs la raison de son retour si précipité. Laurent, je te demande pardon. Tu m'entends? Pardonne-moi, ne pars pas, s'il te plaît. Laurent! Laurent! Laurent savait qu'en ne prenant pas ses médicaments, il risquait l'hémorragie cérébrale. C'est ce qu'il attendait depuis tout ce temps. Et dans quel autre endroit que celui-ci pour mourir? Si je n'étais pas arrivée à temps, je crois que je ne me le serais jamais pardonné. Cette histoire m'a fait réaliser combien je tenais à lui. Aujourd'hui, je suis prête à dépasser ma colère par rapport à tout ce que j'ai vécu avant.
Et je crois bien qu'aujourd'hui, après le pire, le meilleur reste à venir pour nous. Laurent sortira de l'hôpital 1 mois plus tard. Cette histoire lui a fait prendre conscience que pour être pardonné, il devait avant tout se pardonner lui-même. Il a enfin accepté l'idée qu'il avait droit au bonheur malgré ce drame. Ce bonheur, aujourd'hui, il le vit avec Leïla et leur petit garçon qu'ils ont appelé Mehdi. Quant à Aïcha, elle s'épanouit dans son rôle de grand-mère.